Bonjour à toutes et tous, adhérents, partenaires et invités. Bonjour Julien. Bonjour Anne-Cécile et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec toi pour ce grand moment. Nous voici arrivés au terme des 72 heures pour innover, l'événement Figital, mis en place de manière exceptionnelle cette année autour des challenges du pôle Habitat FFB. Et je tenais à remercier dès à présent toutes les personnes qui se sont connectées sur notre plateforme. Nous allons commencer par quelques chiffres sur notre événement Figital, qui était donc une première pour tous les adhérents, leurs collaborateurs, les 60 partenaires de l'opération et leurs équipes, ainsi que pour tous nos invités. Mathieu, peux-tu nous donner justement quelques informations sur le sujet ? Alors, vous avez été très nombreux à vous connecter sur la plateforme pendant ces 72 heures, puisqu'au total, ce sont près de 1800 personnes qui ont pu se connecter pendant ces 3 jours. La fréquentation quotidienne, elle se situe autour de 1100 visiteurs uniques. Sur les 1800 inscrits, ce sont 915 chefs d'entreprise et collaborateurs de nos adhérents qui disposaient d'un droit de vote, 117 représentants de nos partenaires nationaux disposant également d'un droit de vote, auxquels s'ajoutent 46 journalistes. Nous avons par ailleurs enregistré 703 visiteurs qui sont des collaborateurs de nos adhérents ou de nos partenaires, ou alors, nous l'espérons, de futurs adhérents et partenaires. Tous pouvaient voter pour le tout nouveau prix coup de cœur des internautes. Merci Mathieu pour ces informations importantes. Je vous propose de découvrir maintenant ensemble, sans tarder, le palmarès de notre grand concours ainsi que les réactions des lauréats enregistrées à l'annonce de leurs résultats. Notre premier podium est celui des chantiers de l'innovation. Regardons qui participait et qui a gagné. Bravo à Somfy, un prix bien mérité. Félicitations à eux pour leur travail. Je suis hyper content parce que en plus c'est un sujet qui me tenait moi un peu à cœur, donc je suis très content. Bon, c'est super. Les retombées sont déjà là en fait. On a déjà des clients qui nous ont appelés par rapport à ça pour qu'on les rencontre. Ouais. Donc la portée de l'événement, c'est déjà réussi, quelle que soit la place. Mais je suis très content en tout cas qu'on ait gagné parce qu'on a mis beaucoup d'investissement en interne pour réaliser le projet et qu'il soit bien réalisé. Nous avions aussi 2 beaux dossiers dans la catégorie R&D partenaire promoteur. Il n'y a pas de vote associé à ces dossiers, mais nous tenions à ce qu'on les récompense tous les deux pour leur parfaite implication. Merci à eux et bravo. Merci à Procivis avec Pierre et Territoire pour leur premier démonstrateur de l'économie circulaire et du BIM avec une résidence de 26 logements dont les travaux démarrent à la fin du premier trimestre 2021. Et merci à Tradimaison pour son travail de R&D mutualisé qui a permis de réduire les coûts avec des techniques innovantes tout en limitant l'empreinte carbone de leur résidence senior en construction. On passe maintenant au challenge de l'habitat innovant. 9 magnifiques dossiers ont été présentés cette année dans 4 catégories. Première catégorie, solution logement. Il y avait 2 dossiers dans cette catégorie. Regardons tout de suite qui a gagné. Bravo à AST Group avec leur dossier M-Design, un prix bien mérité. N'est-ce pas Julien ? Sacrée innovation. Merci. On est très contents et on remercie en tout cas à chaud tous ceux qui ont permis ce challenge déjà et toi en premier lieu, à tous les partenaires qui nous ont accompagnés, Gilles, notre coordonnateur, Caroline, qui a beaucoup œuvré aussi sur ce projet, et puis l'ensemble des équipes, l'ensemble de
nos collaborateurs et toutes les personnes qui ont voté. C'est vraiment, on est ravis d'avoir eu cet accueil de la part de la profession. Vraiment, merci. C'est une excellente nouvelle. Je suis très heureux pour AST, pour Damien, pour Caroline, pour tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier. Voilà, le vote est là et je suis ravi donc d'obtenir cette nouvelle médaille. Ça fait en 2 ans 2 médailles d'or. Je suis ravi. Deuxième catégorie, les réalisations remarquables. Il y avait 2 dossiers dans cette catégorie. Regardons qui a gagné. Bravo à Design Construction et sa magnifique réalisation de la voilerie, un prix bien mérité, n'est-ce pas Julien? Une réalisation vraiment remarquable. Ça tombe bien, c'était la catégorie. Pour Marie-Laure, notre coordinatrice, pour GRDF, un grand merci, puisque en tant que chargée de prescription nationale, elle nous a soutenus. On a passé un super moment, c'était très sympathique et très professionnel. Et elle a surtout été très patiente avec nous, donc on est vraiment très contents. Sinon, on tient à remercier monsieur et madame Lochu, nos clients, comme vous l'avez vu, des gens très complices et extrêmement dans la confiance. L'ensemble de l'équipe Design Construction, tous nos confrères qui ont voté pour nous, et bien entendu nos partenaires industriels. Alors pour nous, ce fut une super belle expérience. Je peux vous dire que nous aimons relever les défis, mais là, à la découverte de la plateforme, nous avons été impressionnés. Et avec toute l'équipe de Design Construction, pour nous, la médaille d'or, c'est Pôle Habitat, puisque ça a été un véritable tour de force d'avoir maintenu cet événement entièrement digitalisé. Très heureuse, même, je peux dire très fière du travail collaboratif qui a été fait avec Design Construction pour mettre en valeur ce beau projet qu'est la voilerie. Ce prix, c'est évidemment une reconnaissance du travail au jour le jour, quotidien de Design Construction, sans relâche, avec évidemment un souci du professionnalisme et de la qualité dans leur réalisation. Et ça se constate d'ailleurs dans le témoignage client. Troisième catégorie, nouvelles approches digitales. Il y avait 2 dossiers dans cette catégorie. Regardons le podium qui va nous dévoiler qui a gagné. Bravo aux Maisons Delia qui remportent cette très belle médaille qui me fait d'autant plus plaisir qu'il y a 2 femmes dans cette médaille-là. Bravo à elle, une super belle présentation, une victoire bien méritée. C'est un grand moment. À la fois, on s'attend toujours, on attendait ce contact. On n'y croyait pas, on était déjà vraiment super contents d'avoir participé, d'avoir connu tous ces gens. C'était vraiment un grand moment. Et il y avait en plus de la concurrence sévère, des partenaires qui avaient des grands noms. Donc c'est un vrai plaisir. Merci à Christine qui nous a accompagnés de façon exceptionnelle, avec beaucoup d'émotions, du rire, du travail. C'est des moments uniques. Et aussi une petite pensée pour Léon, aujourd'hui, qui n'est pas avec nous parce qu'il vient d'être papa. Et je suis sûre qu'il se joint à nous pour dire un grand merci à toute l'équipe pour ce beau challenge. Je suis contente pour eux. C'est un constructeur d'une petite structure qui a une équipe géniale, c'est une équipe formidable. Et c'est ça aussi tout le bienfait de l'union de Pôle Habitat, c'est que on a des structures très fortes avec des moyens aussi très forts, mais on a aussi des petites structures. Les adhérents sont de toute taille.
les adhérents on s'y intéresse de toutes les manières. Et moi, je suis très heureuse d'accompagner aussi ces structures puisque c'est mérité, c'est méritant. Et bravo à eux. Et moi, je suis très fière d'avoir pu les accompagner. Je pense qu'ils doivent être très fiers d'eux. Et puis, ils peuvent être fiers d'eux. Dernière catégorie de cette challenge de l'habitat innovant 2021, l'habitat prospectif. Il y avait 3 dossiers présentés dans cette catégorie, tous magnifiques. Regardons qui a gagné. Un grand bravo à Ariane Construction pour son dossier Ariane Construction C2C, un prix mérité. N'est-ce pas, Julien? Oui, Cradle to Cradle, vraiment un concept à développer. Ah, c'est vrai? Mais oui, bien sûr, c'est vrai. Super! Alors, nous remercions bien évidemment notre super coordonnateur Eric Paulin du groupe Atlantique, tous nos partenaires industriels qui ont, comme on l'a dit dans notre présentation, qui ont fortement contribué et adhéré à la démarche qu'on souhaite initier. Et ce n'est même plus une démarche parce que le train est en marche et cette maison sera certifiée Cradle to Cradle. Donc, on est très, très content et on est ravis qu'on puisse aboutir avec cette médaille d'or. Heureux pour Ariane Construction sur un projet innovant qui va sans doute augurer de ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc, je suis ravi d'avoir contribué à ce projet et ravi du résultat. Anne-Cécile, nous avions aussi 2 prix spéciaux cette année. Le prix spécial du jury, comme tous les ans, et une nouveauté dans cette année digitale, le prix coup de cœur des internautes. Oui, Julien. Pour ce prix coup de cœur des internautes, rappelons qu'il était ouvert à tout visiteur de la plateforme et concernait les 9 dossiers des challenges de l'habitat innovant 2021. Regardons tout de suite qui a gagné. Bravo à Trecobat pour Trekia, un prix bien mérité, n'est-ce pas, Julien? Une innovation pour toute la profession. Alors, évidemment qu'on est très fiers et très heureux de porter ce challenge. Et puis, on voit bien que je n'étais pas tout seul. On est toute une équipe qui va défendre ce projet. C'est le début d'une histoire qui, j'espère, en fait, réussira à convaincre l'ensemble de l'écosystème de la construction. Parce que pour la première fois, en fait, on va élargir un petit peu les frontières. On va y associer, en fait, des partenaires banquiers, des partenaires notaires également. Donc, on avait besoin de cette formidable caisse de résonance qu'est Pôle Habitat FFB. Je remercie chaleureusement, en fait, l'ensemble de l'équipe Pôle Habitat pour nous donner cette visibilité. Je remercie aussi beaucoup Linda, notre challengeuse, en fait, pour nous avoir accompagnés sur ce challenge. Ça a été vraiment une super aventure. Et en tout cas, on va pouvoir mettre assez largement à profit maintenant ce prix, ces prix d'ailleurs, pour essayer, en fait, de continuer, d'aller beaucoup plus loin parce qu'on est qu'au début de l'aventure. Voilà. Je suis ravie pour Trecobat parce que d'abord, c'est un signe fort. Au-delà des catégories dans lesquelles ils étaient, ça veut dire que le public a été interpellé par le sujet qui a été énoncé par Trecobat cette année. C'est une vraie solution. Il y a eu énormément de travail de la part de Trecobat. C'est bien, ça veut dire que le sujet, ils sont dans le vrai. Ça a intéressé le public cette année. J'en suis ravie. Dernier prix à remettre par notre délégué général du pôle Habitat FFB, Christophe Boucaud. Il s'agit du prix spécial du jury.
Merci Anne-Cécile. Vous savez, chaque année, le prix spécial du jury est attribué parmi tous les dossiers qui concourent à notre challenge de l'habitat innovant. Il est bien évidemment particulièrement attendu par l'ensemble des équipes. Notre prix spécial du jury, c'est un peu notre palme d'or. Découvrons qui, parmi les 9 dossiers présentés cette année, a remporté notre grand prix. Eh oui, bravo à Maison Berval pour son magnifique dossier terre, un dossier au cœur des enjeux de filière et au cœur des enjeux écologiques de notre secteur. Ah bon? Et c'est toi qui es le grand gagnant d'édition de cette année. J'ai pas la médaille d'or et j'ai le prix spécial du jury. Et voilà. C'est étonnant. Bah, je suis très heureux parce que le prix spécial du jury, pour moi, c'est la médaille des médailles. Ben, c'est la Donc, palme d'or. Voilà, c'est la palme d'or. Donc je suis très très heureux pour Terre, qui était un projet pas facile, sur lequel on a beaucoup travaillé, sur lequel c'était pas évident d'avoir des informations et des données, parce que c'est un matériau qui est pas si connu que ça. Donc je suis très fier pour le travail de mon équipe sur ce qu'on a fait sur Terre. C'est une très bonne édition, c'est une année qui s'y naît bien et mieux qu'elle a commencé au niveau collectif. Waouh, écoute, c'est franchement énorme. C'est une immense joie, Anne-Cécile, d'avoir pu avoir eu ce prix aux côtés de David Lacroix de Maison Berval et de toute son équipe que je salue au passage. Je pense bien sûr à Alexia qui s'est beaucoup investie sur ce projet et également à Jérémy des Maisons Berval, leur directeur technique. Et puis, je souhaitais également remercier l'ensemble du pôle habitat de la FFB et toi, Anne-Cécile, qui en est le chef d'orchestre, sans qui rien n'aurait pu être possible. Et puis également, je tenais tout spécialement à remercier l'ensemble des internautes votants qui nous ont permis d'obtenir ce prix spécial du jury, qui est pour moi le prix des prix, qui est quelque chose d'exceptionnel. Et je voulais leur dire que je les remercie vivement de partager ce moment de bonheur avec eux et avec l'ensemble de Maison Berval. Un grand merci également à tous les partenaires qui ont accompagné ces challenges et se sont impliqués toute l'année dans nos travaux et que vous avez pu retrouver dans les dossiers R&D promoteurs, au sein des chantiers d'innovation et des challenges de l'habitat innovant 2021. Un coup de chapeau bien mérité et tout particulier à nos coordonnateurs de challenge qui font un travail formidable auprès de nos adhérents et que nous remercions tout particulièrement de leur travail considérable dans les conditions si particulières de cette édition 2020. N'est-ce pas, Julien? Des partenaires très particuliers. Olivier Saleron, président de la FFB, nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Chers adhérents, chers partenaires du pôle Habitat FFB Communication, chers amis, comme chaque année, le président de la FFB se doit de prendre la parole lors de votre séminaire technique. J'aurais préféré, surtout pour une première, échanger en face à face avec vous sur tous les projets qui ont été présentés lors de cette manifestation, partager des émotions, vous écouter et vous dire quels sont nos combats communs pour développer nos entreprises. La Covid-19 interdit malheureusement cela. En tant que chef d'entreprise, nous ne pouvons pas nous limiter à ce constat déprimant. Ce n'est pas dans notre ADN. Je vous assure d'ailleurs que la FFB met tout en œuvre pour que cette crise devienne au plus vite un très mauvais souvenir pour notre secteur. En témoigne la place de la rénovation énergétique dans France Relance et nos premières victoires que constitue la prolongation du PTZ et du Pinel. Il reste évidemment beaucoup à faire, notamment en faveur de la construction neuve, et nous restons pleinement mobilisés. Je constate aussi combien votre union, donc vous-même, avez su rebondir et vous réinventer pour proposer ces challenges dématérialisés du pôle Habitat FFB. Ces 72 heures très innovantes sur la forme pour présenter de belles innovations sur le fond. Bravo pour la qualité de l'exercice, bravo d'avoir su conserver cette richesse technique, thématique et humaine. Les quelques 1450 personnes inscrites ont pu découvrir 15 très beaux dossiers qui ont concouru dans de nombreuses thématiques au cœur de vos métiers. L'architecture, la performance environnementale,
le digital, le logement abordable, la sobriété foncière, mais aussi et surtout l'amour de bâtir et de servir vos clients, ce qui, vous me l'accorderez, est plus stimulant que le respect de la RE 2020. Elles ont aussi pu profiter de l'expertise des 60 partenaires, bureaux d'études, industriels, établissements financiers, assureurs, garants, rassemblés dans une exposition virtuelle d'une très grande qualité. Cette version inédite du séminaire technique a été l'occasion pour de nombreux chefs d'entreprise, adhérents à la FFB et au pôle Habitat FFB, d'associer plus encore que d'habitude leurs équipes et de les faire participer aux travaux. Je suis certain que cela leur permettra d'enrichir leurs pratiques et de faire naître de nouveaux projets pour vos entreprises. Dans un monde de plus en plus complexe, où l'actualité s'accélère, où les enjeux pour nos métiers sont majeurs et où les défis de nos professions sont multiples, la grande famille du bâtiment et de la construction, dans laquelle vous occupez une place majeure et centrale, démontre une nouvelle fois de quoi elle est capable. Merci à vous toutes et merci à vous tous pour cette stimulation et encore bravo pour cette journée. À très bientôt. Il est temps de conclure cette cérémonie de remise des prix. Et pour cela, je laisse la parole à Grégory Monod, le président du pôle Habitat FFB. Chers adhérents et chers collaborateurs, chers partenaires, chers acteurs de la filière, mesdames, messieurs, les challenges du pôle Habitat FFB 72 heures pour innover se terminent. Vous avez été nombreux à vous connecter à cet événement inédit et j'espère sincèrement que vous avez vécu une expérience enrichissante, stimulante et profitable sur le plan professionnel. Au nom de tous les adhérents qui ont œuvré depuis des mois pour vous présenter le fruit de leur travail, de tous les partenaires qui se sont formidablement impliqués et qui ont rendu possible cet événement, et de toutes les équipes du pôle Habitat FFB mobilisées autour des 72 heures, je tenais à vous remercier d'avoir répondu présent. Toutes mes félicitations vont bien entendu à tous les adhérents et partenaires qui ont remporté les médailles d'or et le prix spécial du jury, mais aussi à vous, toutes et tous, qui avez travaillé pour présenter vos dossiers dans des conditions très particulières et avec un timing très serré. Soyez-en sincèrement remerciés. Dans le contexte sanitaire actuel délicat que nous traversons et dans l'impossibilité de maintenir notre rendez-vous traditionnel, rendez-vous physique de fin d'année qu'est notre grand séminaire technique, auquel bon nombre d'entre vous sont très attachés, nous tenions à préserver les liens précieux qui nous réunissent. Porter ensemble des actions communes en faveur de la qualité, de l'innovation et de la performance, travailler sur des approches innovantes et des solutions performantes issues de la mutualisation de notre recherche et développement partenarial unique, trouver des temps d'échange privilégiés pour s'interroger ensemble sur les nouvelles formes d'habitat, les nouveaux services, les nouveaux usages de l'habitat et sur les réponses à y apporter. Toutes ces actions sont au cœur de l'ADN de notre organisation professionnelle, tout comme le sont les nombreux combats portés aujourd'hui par le pôle Habitat FFB sur lesquels je souhaite vous dire quelques mots. D'abord, avec l'implication constante des membres de notre bureau national, de nos administrateurs, de nos présidents de région et de département, le pôle Habitat continue de grandir et de se fortifier. Nous fédérons aujourd'hui plus de 1050 adhérents, constructeurs de maisons, promoteurs immobiliers, aménageurs fonciers, mais aussi rénovateurs de l'habitat. Ensuite, au national et dans l'ensemble des territoires, nos différents métiers collaborent et développent complémentarité et synergie pour répondre à la diversité des enjeux et des besoins en matière de foncier, de logement et d'habitat. Ce même état d'esprit anime nos commissions, nos ateliers, nos groupes de travail qui représentent le théâtre de notre intelligence collective et qui incarnent l'ADN de notre vitalité syndicale. Ces lieux de réflexion et de partage accomplissent un travail remarquable pour anticiper et accompagner les mutations qui sont à l'œuvre et vous aider à relever les défis auxquels nos professions sont quotidiennement confrontées. Je vous invite à participer à leurs travaux et à contribuer au développement de leurs actions. Sur le plan politique, enfin, nous continuons à combattre les arbitrages budgétaires court-termistes et les attaques multiples dont notre secteur est régulièrement l'objet. Aux côtés de la Fédération française du bâtiment et de sa force de frappe locale et nationale, je veux vous assurer que nous agissons sans relâche
et avec détermination pour mobiliser les relais d'opinion, défendre nos métiers et renforcer nos activités. En avant le logement, en avant Pôle Habitat. Cette émission se termine. Merci à tous de votre participation. L'émission se termine, Anne-Cécile, mais la plateforme reste ouverte jusqu'à lundi soir, alors n'hésitez pas à vous y rendre. Oui, vous pouvez revoir sur la plateforme l'ensemble des dossiers présentés ou rendre visite à nos 60 partenaires qui ont fait un travail remarquable pour vous donner accès à un maximum d'informations et qui ont animé au cours de ces 72 heures près de 100 sessions Zoom. Alors, comme nous vous le disions depuis le début, connectez-vous, visitez, informez-vous et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.